Hey la ma team, c'est Majo, et aujourd'hui je vais te donner 5 raisons de ne pas tromper ton copain ou ta copine. Le thème m'a été inspiré d'une discussion que j'ai eue avec un ami qui s'appelle Jamal. Ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps savent exactement qui est Jamal. Si tu sais pas qui est Jamal, va falloir checker encore plus mes vidéos. Non, sérieusement, il y aura ses réseaux dans ma barre d'infos. N'hésitez pas, c'est un beau garçon les filles, allez checker. Bon bref, je m'égare. Oui, précédemment j'ai parlé de l'infidélité avec Leslie dans cette vidéo. Mais là, je vous parle des raisons de ne pas le faire. Parce que dans la vidéo avec Leslie, je parlais plus de comment s'en sortir après ça, comment réagir, refaire confiance à quelqu'un, etc., etc. Tous ceux qui sont sans cœur, qui sont déjà des gars endurcis ou des meufs endurcis, qui n'ont aucun remords à faire ce qu'ils font ou ce qu'ils s'apprêtent à faire, ne checkez pas la vidéo, ça sert à rien. Vous allez sûrement vous dire que je raconte n'importe quoi et on perdra du temps tous les deux. Donc vous pouvez déjà partir. Donc je discutais avec mon ami, on parlait de nos vies en général, etc. Et on est tombé sur le sujet de l'infidélité. On s'est rendu compte que ça avait plus d'effets négatifs que positifs. Et je vais vous le démontrer. Musique. Première raison de ne pas tromper son copain ou sa copine, c'est que ça te rend paranoïaque. Je te jure que ce soit lorsque t'es avec ta copine, ton copain, ou lorsque t'es avec ton amant ou ton amante. Tu seras jamais tranquille, tu seras toujours sur tes gardes parce que à un moment ou à un autre, il y a quelque chose qui ne va pas aller dans ton sens. Tu peux perdre le contrôle à tout moment. Si tu ne maîtrises pas tout, toute ta mascarade là, c'est foutu. Regarde, lorsque tu seras avec ton copain ou ta copine, ce sera plutôt le téléphone ton problème. Les réseaux sociaux, parce que tout le monde se connaît un peu, tout va vite. T'auras toujours peur d'un message que t'as pas supprimé ou d'un appel au mauvais moment et que ta copine ou ton copain décroche. Tu peux avoir le meilleur plan de la terre, tu peux avoir une organisation de fou malade. Je sais pas si c'est la culpabilité ou juste le fait que tu sois paranoïaque, mais à un moment ou à un autre, tu vas te dire qu'il y a un truc qui va pas, que ta moitié a décelé quelque chose et tu vas commencer à réagir comme ça. Hey, c'est qui t'envoie un message là? Hein? C'est qui t'envoie un message? Tu m'as très bien entendu. Hein? Mais réponds, c'est qui t'envoie un message? Bien sûr que tu vas paniquer parce que tu as exactement tout à te reprocher. Ça peut te rendre tellement parano que tu peux te dire que ta moitié fait exactement la même chose que toi, que ta moitié te trompe. Parce que tu sais que ce que tu fais est mal. Au fur et à mesure, ça te rend fou, je te le dis. De l'autre côté, lorsque tu es avec ton amant ou ton amante, tu vas être tellement paro que tu vas pas sortir. Tu vas pas sortir parce que à un moment ou à un autre, peu importe l'endroit, tu vas croiser quelqu'un que tu connais ou qui te connaît. Et tu t'en rendras même pas compte. Même pour aller chercher du pain, c'est hors de question. Regarde, il suffit d'un facteur inconnu, comme le facteur culpabilité de ton amant ou ton amante. Oui, ça peut arriver. Un jour, il ou elle peut te lâcher. Non, franchement, je me sens pas bien à faire ça. Il faut que la vérité soit rétablie, il faut que ça sorte, je me sens pas bien. Je sens que je suis une mauvaise personne, et je doute de moi-même, et je... Peu importe ce que la personne te dit avant, qu'elle te dise que ouais, je m'en fous, que t'es quelqu'un, etc., etc., que vous soyez dedans. Soit elle va développer des sentiments, soit elle en a rien à foutre. On va dire t'as un peu de chance ou un peu de répit parce qu'à un moment ça va sortir, t'inquiète pas pour ça. Soit vous allez vous embrouiller et vous allez vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes là, elle est pas fiable et elle sait pas fermer sa bouche. Plein de choses, il y a plein de choses. Et c'est ça l'infidélité en fait. Est-ce que tu comptes vraiment passer une bonne partie de ton existence à être sur tes gardes comme si t'étais un soldat ? Je ne crois pas. La deuxième raison, c'est ta culpabilité. Si t'es une personne qui a un minimum de cœur, tu te rendras compte très vite que c'est pas la solution. Tu vas te sentir super mal. Tu sais pourquoi ? Parce que peut-être que la première fois que tu vas tromper la personne, tu te sentiras normal, t'as fait ce que t'avais à faire, t'es beaucoup plus détendu, tu peux reprendre la vie avec l'autre, mais au fur et à mesure, il y a des trucs qui colleront pas et tu sauras que ce que tu fais, c'est mal. Hey, je dis pas que je suis parfait, j'ai fait des choses dont je ne suis pas fier et que je ne vais pas crier sur tous les toits, bien sûr, comme tout le monde. Mais je te dis la vérité là, tu sais à quel moment tu te rendras le plus compte de ton erreur lorsque vous passez de bons moments, que vous rigolez, qu'elle est gentille avec toi, qu'elle te lâche des mots doux, lorsque la personne est là pour toi et tu te rends compte de la douleur que tu lui infliges sans qu'elle le sache. Tu te rendras compte de la gravité de ton acte, tu te rendras compte que c'est pas bien. Parce que bien sûr, ça arrivera jamais au moment où vous vous embrouillez. Il y a des personnes qui sont très fortes mentalement et il y a des personnes qui sont super faibles, qui tombent dans ce genre de conneries. Ça peut arriver à tout le monde. Et ça va commencer à te trotter dans la tête. Si t'es vraiment une bonne personne, à un moment, soit tu vas lui dire, soit tu vas laisser cette culpabilité te ronger jusqu'à ce que ça détruise ta relation. Dans tous les cas, c'est un effet négatif encore. La troisième raison, c'est que même au niveau de l'acte en lui-même, oui, il parle bien de l'acte charnel, les deux corps qui se... Bon, enfin, écoutez, on sait pas quand YouTube nous supprime des trucs ou ne veut pas nous passer la YouTube Money parce qu'on a dit des choses qui pourraient déranger un certain public. Donc, on fait ça, ok ? Pas de problème ? ça n'en vaut pas la peine. On n'arrête pas de parler de l'acte d'une manière nonchalante. Et il y a tellement de choses qui nous font penser que l'acte est juste l'acte. Mais t'as besoin d'amour. Sinon, c'est pas la même sensation. C'est pas mieux. Bien sûr, si c'est pour faire ce que t'as à faire et juste vagabonder au début, ouais, ça passe. Mais au fur et à mesure, ça a pas de goût, ça a pas de sens, y a pas d'émotion. Plus tu le pratiques de cette manière avec l'autre personne, plus tu sens que c'est superficiel. Et c'est ça le piège de l'infidélité. Je ne parle pas forcément que de l'acte. Je parle aussi de ton état mental et physique en général. C'est trop d'énergie parce qu'il faut prendre soin
soin de 2 personnes. Tu sais déjà que c'est super dur de prendre soin d'une personne. C'est super difficile de créer un lien réel, fort, puissant avec quelqu'un. Et lorsque tu dois mettre cette énergie dans autre chose, ça veut dire que t'assures de moins en moins dans ton couple. Parce que tu le remarques pas, mais ta moitié ici. C'est là où on commence à avoir des doutes. C'est là où on commence à checker le phone, se souvenir des dates d'anniversaire, des petits cadeaux, les petites attentions, faire attention à tes mots. Même le truc le plus simple, comme le prénom. Une erreur de prénom, tu as trop de choses et tu en demandes trop à ton esprit et à ton corps. La 4e raison est que tout se sait. Et je sais pas pour vous, mais moi je crois au karma. Et je sais que tout ce que tu apportes de positif revient vers toi, mais tout ce que tu apportes de négatif aussi revient vers toi. Il y a plein de choses qui peuvent t'arriver dans ta vie à cause de ce genre de mauvaises actions. Et puis, au fond, tout se sait. Combien de fois on a vu des choses improbables vis-à-vis de la tromperie et la personne s'est quand même fait gauler. Et tu crois vraiment que toi, t'es du niveau de James Bond pour pas avoir de soucis avec ça? À un moment, tout se saura même après la relation. Et Dieu sait que le karma ne fait pas les choses à moitié. Ce que tu fais de mal, tu reçois le double ensuite. La dernière raison est que tu ne détruis pas forcément une personne. Pour ta moitié, tout d'abord, tu lui brises le cœur, tu lui fais du mal. Elle va perdre confiance en elle, tu vas la détruire mentalement, tu vas la détruire physiquement. C'est quelque chose dont on ne se rend pas compte, mais lorsque tout est découvert, ça joue vraiment sur plusieurs tableaux. Regarde-toi, tu auras honte de toi. Parce que lorsque tu te fais gauler, t'as jamais l'air fort, t'as jamais l'air fier de ce que tu fais. Non, t'as juste l'air d'un enfant qui se fait gronder, t'as honte de toi. Ah, c'est ça le pire en fait, c'est la honte. Bref, voilà, c'était juste un petit sujet comme ça, j'avais pas non plus envie de m'attarder énormément dessus, c'était juste un petit sujet qui me passait par la tête, qui m'a vraiment été inspiré, et je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Les gens ne voient pas souvent l'autre côté de la rive, on va dire, et pensent que tout est simple lorsque tu fais cet acte horrible. En tout cas, si t'as aimé la vidéo, like, si t'as pas aimé la vidéo, like, n'hésite pas à commenter, partager, t'abonner, si c'est déjà fait, appuie sur la petite cloche pour avoir toutes les notifs lorsque je sors une vidéo, et ouais, c'est tout pour moi, peace.